te rappelle comment on lit des images et des antécédents de nombres par une fonction sur un graphique. On y va. Alors la première question nous demande de lire l'image de 3. L'image de 3, ça veut dire que je vais partir de 3 sur l'axe des abscisses, et pour lire son image, je vais me reporter à la fonction comme ceci, et lire la valeur que j'ai sur l'autre axe. C'est sur l'axe des ordonnées que je vais lire les images. Donc l'image de 3 par la fonction, ici, c'est 2. f de moins 2, eh bien en fait c'est exactement la même chose. C'est l'image de moins 2 par la fonction. Moins 2 est ici, et pour aller lire son image, je vais partir du moins 2 qui est ici, et aller chercher le nombre qui est associé. Bon, je vais dire que c'est moins 2 malgré la précision du graphique. Ensuite, on nous demande d'aller lire le ou les antécédents de 3. Alors cette fois-ci, comme je veux chercher des antécédents, je vais faire la lecture dans le sens inverse. Je vais partir de 3 sur l'axe des ordonnées. Et je vais aller voir quand est-ce que mon image ici peut valoir 3, c'est-à-dire quand est-ce que je suis, en quelque sorte, aligné de cette manière-là avec 3. Bien, quand est-ce que mes images valent 3? Eh bien, ici, en deux endroits, ici et ici, c'est-à-dire en à peu près moins 4,5 et moins 6. Pour avoir le ou les antécédents de 0, on va faire la même chose. On va prendre le 0, mais attention sur l'axe des ordonnées, et je vais voir quand est-ce que j'obtiens 0 par ma fonction, donc c'est-à-dire ici. Et ici, on a bien ces deux points de la courbe qui sont alignés au 0 sur l'axe des ordonnées. Pour quelle valeur de x au départ? Pour moins 4 et 1. Donc, moins 4 et 1 sont deux antécédents de 0 par la fonction f. Dernier cas, ici, antécédent de moins 3. Je vais encore chercher moins 3 sur l'axe des ordonnées. Il est ici. Eh bien, je vois en fait que ma courbe ne coupe jamais les pointillés que je suis en train de tracer. Donc ça veut dire que moins 3 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.